Europe Matin Week-end. Lénaïque Monnier. Et à 7h10 sur Europe 1, j'ai le plaisir d'accueillir en studio ce matin Thomas Pernette, journaliste à Point de Vue. Bonjour Thomas. Bonjour Lénaïque. Vous êtes spécialiste de la famille royale. Évidemment, on est ravis que vous soyez en studio avec nous ce matin. Depuis 48 heures, on a l'impression qu'il y a à la fois une immense tristesse autour du décès de la reine Elisabeth II, mais aussi une forme de transition qui semble s'opérer avec celui qu'on appelle désormais Charles III. Ça a l'air de se faire assez naturellement finalement. Oui, et les images sont absolument sublimes, autant qu'elles puissent l'être dans un tel moment. On a vu le roi Charles III et la nouvelle reine Camilla hier devant Buckingham venir saluer toutes celles et tous ceux qui, bien sûr, rendaient hommage à la reine en apportant des fleurs, mais également voulaient le voir, l'entreapercevoir. On est quand même dans cette monarchie, et c'est le propre de la monarchie, où on a besoin de voir le roi, où on a besoin de voir la reine. C'est important. On se rappelle, enfin les historiens ou les passionnés, que au temps de Victoria, à la fin du 19e siècle, étant veuve, elle avait disparu, elle s'était enfermée à Windsor, on l'appelait la veuve de Windsor, on ne la voyait plus. Et à ce moment-là, les idées républicaines avaient finalement fait leur chemin. Presque on tremblait pour la monarchie. Là, on a besoin de voir le roi, on l'a vu. Et le début de ce règne, les quelques heures, c'est encore très, très bref, se passe formidablement bien. Puis il y a eu ce discours hier en plein d'émotions et de solennalité qui a été salué dans le monde entier. Ouais, alors le roi qu'on a le droit de toucher manifestement, ce qui n'était pas le cas de la reine, ça m'a un petit peu marqué sur ces images. On a vu des gens l'embrasser, effectivement. On imagine qu'il y avait les condoléances. Et effectivement, on le voit très ému, très touché. Dans son discours également, il a eu des mots très forts pour ses parents, pour ses enfants. Il est vraiment dans son rôle de roi déjà, mais là, c'était l'émotion qui primait quand même hier soir, avant le fond. Et le style Charles III, c'est-à-dire que Charles III ne sera pas Élisabeth II, d'ailleurs c'est tout le défi, continuer à exister, prendre la relève, s'inscrire dans un héritage, et puis être soi-même. Charles III n'aura pas un règne de 70 ans, vu son âge Non, quand même, sûr. et il a 73 ans, néanmoins il met déjà sa marque, il a même cité du Shakespeare. Le prince Charles qu'on connaissait adore le théâtre. Et puis oui, il y a ces mots très forts. Ma chère maman, au moment où tu commences ton grand voyage vers mon cher papa, il a pensé à tout le monde, à Camilla bien sûr. Qui aurait pu penser il y a encore quelques années, Lénaïque, qu'un jour Camilla serait reine? Ah Enfin, oui. vraiment, c'est incroyable. Il y a eu aussi bien sûr un mot pour William et Kate qui deviennent prince et princesse de Galles. Là aussi, C'est le une symbole forte est charge important. symbolique là. C'est une forte charge symbolique, notamment pour Kate, puisque la dernière, bien sûr, qui Eh a oui. porté ce titre, c'est Diana. Et on célébrait encore les 25 ans de sa mort il y a quelques jours. Et puis, il a même eu des mots pour Harry et Meghan, tout son amour à Harry et Meghan. Là aussi, c'est important parce C'est une que, réconciliation qui se profile. en tout cas, c'est une tentative. Et puis, c'est peut-être aussi une façon, au-delà de l'amour d'un père pour ses enfants, et notamment pour son fils cadet et sa belle-fille, de désarmer un peu le robinet à lamentation, parce que c'est vrai que le duc et la duchesse de Sussex, Meghan et Harry, honnêtement, ne sont pas dans une période très sympathique pour les Windsor, et on attend encore de nouvelles révélations. Il y avait notamment une autobiographie de Harry qui devait sortir à la fin de l'année, qui sortira peut-être en début d'année prochaine. Peut-être que le roi Charles essaye aussi d'éteindre l'incendie. Alors, il y avait une forme d'avant-gardisme chez le prince Charles sur ses combats autour de l'écologie notamment. Un roi engagé, il ne pourra plus l'être désormais. On déplace le curseur, c'est un peu museau. C'est Hein. sûr que Charles aimait parler d'une certaine manière, et d'ailleurs il a beaucoup agacé, notamment les gouvernements successifs. On se rappelle de Margaret Thatcher qui lui avait dit vertement je gouverne, sœur, pas vous. Rappelant quand même que le rôle d'un prince héritier, et maintenant surtout le rôle d'un souverain constitutionnel, c'est de savoir se taire. Et Charles ne s'est pas beaucoup tu. Donc oui, il faudra qu'il porte ses combats, ou du moins ses passions, autrement, puisque maintenant le but c'est qu'il soit le symbole de la nation, le représentant de tous les Britanniques, de tous les citoyens des autres royaumes, parce que je vous rappelle qu'il règne sur le Royaume-Uni, mais sur aussi 15 autres États, enfin Mhm. 14 autres États. Il est roi du Canada, roi d'Australie, roi de Nouvelle-Zélande, et donc il va falloir apprendre à se taire, et ça, c'est pas facile quand on est Charles. Et ça, justement, le Commonwealth peut résister à la disparition de la reine Elisabeth II. Alors il y a deux Il y a des, choses. il y a des velléités de départ, quand Il y a même. il y a 2 choses. Je pense que sur le Commonwealth, qui est l'organisation qu'on pourrait comparer, même si c'est pas complètement la même chose, à la francophonie pour nous, il n'y a pas vraiment de risque. Même si Charles sera certainement chef du Commonwealth, mais c'est pas obligatoire. Pour ce qui est des couronnes, d'être roi du Canada et de l'Australie, Mhm. oui, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, parce que, parlons-nous franchement, les Australiens étaient attachés à la personne d'Élisabeth, ce symbole vivant, comme on l'est nous-mêmes français. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas des royalistes convaincus. Les Canadiens, c'est pareil. Donc, est-ce que Charles III va rester roi du Canada, roi d'Australie? On ne sait pas vraiment. Il y a des pays qui prennent leur indépendance et qui deviennent des républiques. La Barbade, il y a encore quelques mois. La Jamaïque, le premier ministre de Jamaïque, a quand même dit depuis son élection que son but, c'était de faire un référendum pour que ce pays devienne une république. Donc, on verra. Néanmoins, une fois de plus, la séquence est bonne. Et puis, ça va pas se décider tout de suite. Là, l'immédiat, c'est quand même les funérailles de la reine.
Et on verra aussi quand aura lieu le couronnement. Un Oui, couronnement, c'est ce que j'allais vous demander. C'est un processus qui prend du temps. Il y a le temps du deuil, évidemment, et puis après, il faut trouver la bonne date, des dates un peu symboliques là aussi. La symbolique de la date n'est pas encore très forte. Il faut organiser quand même une cérémonie qui est unique au monde, qui va être grandiose. Les funérailles de la reine vont être quelque chose d'historique. Le couronnement de Charles III, on n'a pas vu de couronnement depuis 1953. On verra là aussi les évolutions. Qu'est-ce qui sera plus moderne? Qu'est-ce qui sera gravé dans le marbre depuis des siècles? Oui, c'est surtout en fait une question de temporalité. On Mhm. avait entendu 16 mois entre la mort de George VI, le père d'Élisabeth II, en février 52, et le couronnement en juin 53. Peut-être qu'on n'attendra pas 16 mois, mais il y aura bien 6 mois, 9 mois, 1 an maximum avant le couronnement de Charles III. Et on a une idée de la date des funérailles de la reine. On entend que ça pourrait être le 19. On pensait que c'était peut-être le week-end prochain. Vous avez Non, des informations pour l'instant? à l'heure actuelle, on attend. Alors, il y a ce plan, on a beaucoup parlé de London Bridge, cette opération London Bridge, qui a une évolution en unicorn, licorne, puisque la reine n'est pas décédée en Angleterre, ni à Windsor, ni à Buckingham, mais à Balmoral. Ça reste peu ou prou la même chose. Néanmoins, on attend encore de nombreux détails sur les funérailles et aussi la date qui n'est pas arrêtée. Oui, on parle du 19, on parle du 21. On est en tout cas dans ce créneau qui est normalement le début ou le milieu de la semaine prochaine. Alors, vous avez écrit un livre, Élisabeth II, Les chapeaux de la couronne. Il y avait une collection de bibi absolument magnifique. Avec Charles III, ça va être un peu plus compliqué, moins extravagant, hein. Oui, après Camilla va porter des chapeaux. C'est vrai. Donc Oui, ce on va sera se reporter peut-être sur pas la la reine consort. peut-être pas la même symbolique. Charles portera-t-il des pochettes de couleurs différentes? Je crois pas vraiment, même si je vous rappelle qu'il est souvent élu l'homme le mieux habillé du Royaume-Uni. Ce qui n'en fait pas un dépensier parce que Charles porte ses vêtements longtemps et les fait repriser. C'est l'effet écossais, c'est C'est l'effet kilt. c'est les grandes familles C'est aristocratiques cliché ce que et je dis. royales. Malgré tout, il faut quand même chauffer les châteaux, donc on fait quelques économies sur les vestes. Merci beaucoup Thomas Pernet, Merci à vous. journaliste au magazine Point de vue. Merci surtout d'être venu en Avec grand studio plaisir. un samedi matin pour nous parler de cette actualité autour de la famille royale.